Oui, voilà, ce que je voulais dire tout à l'heure par rapport, au fait comment dire? Où j'ai un peu été, déviée, enfin, c'est comme si on m'a emmenée sur un autre sujet pour pas que je développe trop le sujet. Hem, Par rapport au fait que, de savoir se remettre en question. C'est-à-dire que nous, des fois, on regardait enfin, je pense que ça vous a fait la même chose ou quoi, ou même sans regarder des guidances, je veux dire par rapport à vous et par rapport à ce que vous pouviez entendre, hem des personnes qui vous étaient envoyées dans votre vie, pour, essayer de vous enfin, comment on va dire? Ouais, vous dévier votre cerveau, quoi. Voilà. Heu, c'est qu'il y a eu des moments où vous vous êtes demandé si vous étiez pas la karmique. Vous vous êtes demandé si vous étiez pas cette personne, parce qu'à un moment donné, vous savez que vous avez peut-être été possédé, que, vous avez fait des choses, enfin, que sous possession, comment dire? On vous a fait faire des choses et vous vous êtes dit: «Mais ça se trouve, c'est moi, j'ai fait ci, j'ai fait ça» et cetera. Et le truc qui fait que, en tout cas dans les guidances ou qui fait qu'on sait qu'on n'est pas dans ce côté-là, c'est qu'on n'a jamais été laissé tranquille. On n'a jamais été laissé tranquille. Le truc, c'est que quand, je veux dire, le l'ombre, on va pas mettre de nom. Voilà, les choses de pas on va essayer d'éviter de les nommer et tout. Quand ils s'attaquent à toi, enfin, ils s'attaquent pas à des gens, ils ont déjà pris leur âme. Tu vois? À part si derrière ils reviennent, chercher quelque chose ou quoi que ce soit. Mais sinon, non. Et en fait, vous savez que vous avez appelé, rien de tout ça. Les seuls, au pire, que vous avez appelé, c'est, tu vois, par rapport à Dieu, voilà. Ou au pire, ouais, l'archange Michael ou des choses comme ça. Les gens, voilà, archange, moi je sais que. Et encore, quand je disais, ouais, si, j'ai déjà fait l'archange Michael et l'archange Raphaël, je crois. Mais toujours avec Dieu, quoi. Enfin, voilà. Dans le sens, bah, si jamais c'est pas les bons, bah, c'est pas les bons, mais je veux dire, nous, on avait des bonnes intentions, quoi. Je veux dire, on n'a pas envoyé des trucs, faire des, je sais pas comment vous expliquer. On n'a pas envoyé de gens. On s'est pas allié avec des personnes, on était seuls. On était complètement isolés, on était seuls. On essayait de chercher de l'aide et à chaque fois, les gens, ils faisaient semblant, ouais, ouais, et non. Parce que derrière, on leur disait, non, non, faut pas, elle te prend pour un pigeon, elle te prend pour un canard, elle a plein de gens derrière déjà qui l'aident. Vous êtes retrouvés seuls. Vous n'êtes pas partis faire des complots, des machins. Ouais, toi, tu fais ci, toi, tu dis ça, toi, tu fais comme ci, ouais, tu fais comme. Donc, c'est comme ça, on sait qu'on n'est pas les karmiques. Malgré que, des fois, on a pu se poser les questions. On a pu se demander de quel côté on était et ce qu'on avait vraiment fait. Est-ce que on est possédé, qu'on s'en rend pas compte? Sauf qu'après, on se dit, bah si, on sait qu'en fait, quand même, quand on les sent. On les sent, on les ressort, on se rend bien compte qu'on n'est pas tout seul. Mmh. Pareil pour la folie. On s'est posé la question, je suis folle ou quoi? C'est quoi ce délire? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi moi je suis parano? C'est moi je suis folle? Et moi j'avais entendu dire une fois quelqu'un, je me demande si c'était pas un psychiatre. Il avait dit déjà, vous savez, les gens qui se demandent si c'est, comment dire, s'ils sont fous en général, c'est qu'ils le sont pas. Quelqu'un qui, se- Quelqu'un qui est fou, il est limite dans l'impossibilité de se dire je suis fou ou je suis fou, quoi là, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? C'est la folie qui vient du terrain? Comment on fait? Non. En général, voilà. Quelqu'un de fou, il fait pas le pas d'aller consulter un psychiatre ou un machin pour essayer d'éliminer s'il n'y a pas quelque chose qu'il guette comme ça, là, qu'il n'avait pas compris. Donc, en fait, c'est à cause de ça que, enfin, on sait déjà, c'est à cause de ça que ça y est, c'est plus l'heure du doute, quoi. Vous savez déjà, en fait, que vous faites pas partie des karmiques. À partir du moment où, même si, ok, il y a eu des choses que vous avez, mais vous avez jamais fait partie d'un plan qui visait à soit détruire quelqu'un, soit faire du mal à quelqu'un d'autre, soit non. Au pire, vous vous êtes fait court-circuiter par des esprits, en fait.
Et vous vous êtes fait lâcher par toutes les personnes à qui vous avez, auprès de qui vous avez cherché du soutien, de l'aide, du réconfort. Ils vous ont lâché. Ils vous ont laissé là, genre voilà. Chacun son truc. Tu te rappelles, toi aussi, t'avais des galères quand... d'accord. Donc, en fait, toi, t'étais possédé. Tu pouvais rien faire. En fait, en plus, t'évitais aux gens. Parce que t'avais bien compris que tous les gens que tu t'essayais d'appeler, etc., après, ils les embêtaient derrière. Soit pour les détourner, soit pour quoi que ce soit, etc. Donc, tu voulais les préserver. Et en fait, du coup, bah, ils t'ont eux-mêmes, enfin voilà, tu vois, toi, t'as pas voulu, comment, puis des fois, t'avais même plus de téléphone, t'avais même plus de moyens de communication avec qui que ce soit. Il s'est passé plusieurs mois à un moment donné où t'avais même, ça se trouve, plus de moyens de communiquer avec qui que ce soit, ni internet, ni ordinateur, ni téléphone, rien. Et donc, tu sais que toi, tu fais pas partie de ces personnes qui ont été dans des complots, tu vois? Tu sais que effectivement t'as eu des voilà, t'as peut-être fait des n'importe quoi avec les énergies au départ parce que ben tu savais pas, tu te prenais des décharges, des machins, des trucs, et tu comprenais rien à ce qui se passait. Et donc t'as cherché des solutions. Forcément, quand tu cherches des solutions, il y a des moments, bah c'est pas les bonnes. Voilà. Il faut que tu t'expérimentes les pas bonnes pour comprendre que bah, c'était pas les bonnes. Tu vois, ah, bon. Donc voilà. Mais en vérité, tu t'es remis en question. Tu t'es même posé la question, est-ce que t'étais pas... Tu dis, mais attends, ça se trouve, on m'a fait croire que j'étais la flamme jumelle de l'autre, là, alors que pas du tout. Ça se trouve, c'était moi, là. Et puis après, tu te dis, bah oui, mais pourquoi du coup, il m'aurait attaqué? Ça n'a pas de sens. Tu vois, après, tu te dis, bah... Ah ouais, bah non, ça n'a pas de sens. Ah oui, puis non, moi, j'ai rien fait pour machin. Ah, puis la personne, elle s'est jamais retrouvée à côté de moi, au final. Donc, du coup, tu te dis, oui, non, c'était pas moi. C'est pas moi là. Enfin, voilà, tu sais, t'arrives à vite comprendre quand. Parce que même des fois, quand t'as des guidances, des fois, c'est un peu. Tu te dis, attends, parce que c'est les trucs que les gens ils racontent sur moi, ça. Mais du coup, c'est moi ou pas? Et tu regardes la guidance comme ça, tu te dis. Puis d'un coup, tu te dis, eh non, 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 ah ouais, non, ça va. Non, moi, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, ça, non, ça c'est pas passé. Non, ça, non, ah ben non, j'étais toute seule. Ah bah non, j'ai jamais pris la personne de ci, l'autre nanana. Ah bah non. Du coup, non, ok, c'est pas toi. C'est pareil quand ça te dit que tu vas chercher tous les mecs. Là, tu te dis, ah ouais, non, je les connais même pas. Tu te dis, tu sais pas où ils sont, tu sais pas ce qu'ils font, t'es jamais parti espionner leurs réseaux sociaux ou je sais pas quoi. En fait, une fois que t'as tourné le dos, basta. T'es plus parti regarder sur qui que ce soit, quoi que ce soit. Ça y est, basta. T'as juste t'as juste digéré ton truc, tu vois. Et voilà. Donc en fait, voilà, tu sens que soit on t'envoie des énergies et on t'envoie avec, comment dire, avec des esprits ou quoi que ce soit, des manières de contrôler tes mouvements, etc., qui te font soit coller aux guidances qui regardent, soit celles que tu regardes toi, mais du coup auxquelles ils ont accès, soit si toi tu commences à parler, etc., ils veulent essayer que tes paroles ou que tes attitudes elles puissent ressembler à ce qui a été dit dans certaines guidances. Mais il y a des choses, ils pourront jamais coller en fait. Il y a des choses que, en tout cas toi, après je sais pas comment ils ont raconté leur histoire, mais toi tu sais que t'es pas dans ce cas de figure. T'as pas fait tout ça. Et c'est là que tu te tranquillises et que tu te dis ok, non, ok. On veut me faire passer pour une karmique, effectivement, enfin, quelqu'un qui est comme ci, comme ça, comme ci, comme ci, comme ci, comme ça. Il y a des moments où même moi, j'ai douté de moi. Et c'est ça qu'ils veulent d'ailleurs, que tu doutes de toi, que tu doutes de ta foi, que tu doutes qu'il y ait une issue favorable, que tu doutes parce que le doute fait que tu vibres le doute et que du coup, bah, ça se déclenche pas. Le fait que tu penses à tout ce qui se passe dans ta vie, comme là, ce que je suis en train de faire un peu, euh, au lieu de te projeter sur comment tu veux que ta vie soit, c'est pareil. C'est une vibration qui est pas bonne pour... regarde d'ailleurs, au plus ça va, c'est quand tu les laisses, tu calcules plus, et que tu commences à refaire ta vie. Et que tu es là, tu
Tu crois rencontrer de nouvelles personnes, donc t'es content, tu vis, t'as des projets qui reviennent, voilà, t'as plein de choses comme ça. Là, tu commences à... Et là, ça commence à se réenclencher. Et c'est là, en général, qui te retombe dessus parce que, ben, du coup, ça prouverait que pour toi, la roue s'enclenche. Et puis, enfin, c'est même pas ça prouverait, c'est que ça te ferait enclencher ta roue. Et puis, en fait, ils veulent pas. Parce que si toi, t'enclenches ta roue, ben, eux, ça enclenche la roue dans l'autre sens. Donc, voilà. Jusque-là, ils arrivent à surfer. Ouais, parce que c'est les lois. Je l'ai pas mise la vidéo. Encore, je sais pas si je l'aurais mis d'ici là. Parce que eux, malgré qu'il y ait plein d'injustices, de choses, enfin, eux, les personnes là qui vous font tout ça, en fait, vous avez l'impression que vous dites comment, en fait, avec tant d'injustices, vous savez même pas où ils en sont en vrai. C'est juste que, vu les gens, comment ils vous les envoient et qui vous font croire, c'est eux qui vous font croire que pour eux, tout roule, machin, etc. Parce qu'ils veulent essayer de déclencher des jalousies chez vous, parce qu'ils ont dit que vous étiez quelqu'un de jaloux. Et comme vous observez pas ce qu'ils font, bah, ils vous envoient des gens pour essayer d'injecter un petit peu comment dire, l'histoire qu'ils ont envie de raconter sur eux. Voilà. Que des trucs qu'ils ont envie que vous sachiez, quoi que ce soit, quoi. Donc, des fois, vous comprenez. Et donc, après, enfin, de ce que on vous entendait, c'est comme si on vous dit que c'est pour eux, ça roule, quoi. Mais en même temps, s'ils viennent vous attaquer, c'est qu'il doit y avoir quand même ils ont dû avoir des couacs. Et ils doivent dire, c'est vous qui leur envoyez des couacs parce que vous êtes jaloux. Et vous savez même pas ce qu'ils deviennent. Vous ne savez même pas ce qu'ils deviennent. Ce qu'ils deviennent. Ou si vous le savez, c'est parce qu'il y a des gens qui viennent vous raconter exprès où est-ce qu'ils en sont, que ce qu'ils font, ou machin, etc. Et par des biais, comment dire, dévié, quoi. Enfin, c'est pas franc, mais vous comprenez, en fait. Des fois, les gens, ils parlent d'eux, mais en fait, ils parlent de... Enfin, c'est toujours super tordu. Mais en fait, à force pareil, c'est tellement répétitif que après vous avez, enfin, vous comprenez qu'en fait, bah, vu que vous vous intéressez pas à eux, je pense qu'ils sont un peu dégoûtés que vous les regardiez pas, que vous vous intéressiez pas à où ils en sont dans leur vie, qu'est-ce qu'ils font, avec qui, comment, pourquoi. Ça vous enfin, vous ça vous avance en rien en fait. Donc ben juste vous en avez rien à faire. Donc je pense que comme ils sont frustrés, puisque eux, par contre, ben, ils décortiquent et ils détaillent et ils observent et ils espionnent vos moindres faits et gestes, la manière dont vous respirez, la manière dont vous battez les cils, la manière dont vous posez vos pieds sur le sol, la manière dont... ils sont même rentrés dans vos cerveaux, dans votre corps pour... enfin, non mais... On est sur des cas extrêmes d'obsession, harcèlement, tout ça. Donc du coup, comme ils ont voulu vous faire passer pour ce genre de personne, ils veulent absolument que vous ayez l'air obsédé, machin, etc. et que vous en sachiez beaucoup. Donc, vu que vous n'êtes pas renseigné par rapport à eux, eh ben, ils envoient des gens vous renseigner de ce qu'ils voudraient que vous sachiez sur eux. Et puis, comme ils ont envie de vous rendre jalouse parce que eux, ils croient que tellement leur vie, elle est magnifique, mais vous savez ce qu'ils ont fait pour en arriver là. Donc en fait, vous admirez rien du tout de tout ça. Donc en fait, ils n'ont pas compris que... Enfin... Ils veulent absolument, en fait, que vous ayez la rage de ah là là, t'as vu, elle a réussi à prendre ton ex. Ah, t'as vu, elle a réussi. Je sais pas, tu vois, c'est des trucs genre ils sont mariés ou ah, ils ont des enfants. Ah, t'as vu, t'es dégoûté, hein? Hein, t'es dégoûté. Ah bah vas-y, bah dis-le, t'es jalouse. Bah alors, t'es jalouse ou pas? On va limite vous envoyer des cortèges de personnes devant chez vous pour faire les tudes des mariages, etc. Pour essayer de... Il y a des gens, en fait, il y a des gens, ils ont cru parce que vous saviez que là, il y avait quelque chose qui devait se passer et que peut-être qu'il y avait ouais, du mariage dans l'air pour vous ou quoi que ce soit. Il y a des gens, ils croient que vous êtes en quête de mariage de ouf, quoi.
Donc, ils vous envoient plein de personnes pour essayer de vous dire non, mais tu vois, le mariage, moi, si tu veux. Mais en fait, attends, mon gars. Je sais pas, par exemple, quel âge vous avez, mais je pense que vous avez déjà une certaine expérience de vie. En gros, si jamais vous vous êtes jamais marié, c'est pas pour prendre le premier venu, c'est pas, vous avez pas un désir de mariage à tout bout de champ là, sous n'importe quel prétexte ou quoi que ce soit. Si vous avez refusé tous les mariages jusque-là, c'est que pour vous, le mariage, c'est quelque chose de sacré en fait. C'est quelque chose que pour vous, c'est pour vivre jusqu'à la fin de vos vies en fait. C'est pas juste pour bien paraître, sinon vous l'auriez fait depuis longtemps. Vous en aviez des personnes qui vouliez vous épouser. Si ça avait juste été une question de on paraît bien devant les gens, on est mariés, etc., ou machin, etc., voilà. Donc ils ont dû dire un truc du genre que ah non, vous avez voulu profiter de la vie et maintenant vous regardez dans le miroir, vous voyez que l'heure a tourné, que vous êtes plus aussi jolie qu'avant et donc vous êtes en panique parce que y a personne qui vous a marié. On est sérieux là? Donc, ils sont en train d'essayer de déclencher des jalousies que vous, en fait, j'en veux pas ton mariage là, bidon. Tu me proposes même avec 1 million d'euros, j'en veux pas. C'est compliqué ou à comprendre ça. Donc en fait, ils sont en train de vouloir vous narguer sur des choses que vous admirez même pas. Ni chez eux, ni chez n'importe qui. En voulant vous faire passer pour quelqu'un de jaloux, de quelqu'un d'envieux, de quelqu'un de... Mais si c'est ça que vous aviez envie dans votre vie, mais vous vous seriez attelé pour le faire en fait. Vous avez envie d'authenticité et de quelque chose qui est là, qui est véridique, qui est sur la longueur, qui est les trucs de faux semblants, là, de on se marie pour faire bluff devant les gens, que on a un couple super unique, on est une famille super unique, on a tout réussi dans notre vie et tout, regarde comment on est équilibré et ça. Je l'ai déjà vécu, moi, ça, ce genre de choses dans... Des fois, on a vécu ce genre de choses au sein de notre propre famille. C'est tout ce qu'on veut pas. C'est vraiment tout ce qu'on veut pas. Et c'est en plus comme ça qu'on a réussi à casser les schémas transgénérationnels. Donc, ils n'ont pas compris. Et donc, c'est là que nous, on sait qu'ils sont complètement à côté de la plaque de nous, déjà. Que, c'est pas nous qui faisons ça dans la vie des gens, c'est les gens qui font ça dans notre vie. Donc, on sait que finalement, c'est pas nous qui êtes de... comment... qui sommes... voilà, dans... C'est pas nous qui sommes dans le... Comment dire? Et dans toutes les... Ah, dans tous les travers. Voilà. Dans tous les travers qui sont racontés, etc. Donc voilà. Et malgré tout, on galère encore parce que... Et c'est pas ni de la négativité, ni de la... Ni de la... Comment dire? De la... Comment? C'est ni de la négativité, ni de la procrastination, ni des choses comme ça. C'est de l'épuisement. On est épuisé, en fait. On est épuisé d'avoir lutté autant tout seul. Seul, en fait. C'est heureusement que on a de l'aide qui vient de là-haut. Comme je dis, on a peut-être eu de l'aide qui venait d'ailleurs, mais bon, ça, franchement, on s'en est pas du tout rendu compte. Du coup, ça n'a pas été une force vraiment dans notre morale. Voilà, ça n'a pas été... Ça nous a pas donné de force dans notre morale parce qu'on l'a pas vu, en fait. Donc après, peut-être qu'il y a des gens qui ont prié. Parce que moi, des fois, je sentais que j'avais... il y avait des... Pas des égrégores. Autant il y avait des grandes énergies négatives qui arrivaient sur nous, autant je pense qu'il y a des gens qui se sont rendus compte de ce que les gens ils faisaient et que par contre, ils pouvaient pas faire grand-chose. Mais du coup, ils nous envoyaient de la positivité, de la force, etc. au loin, tu vois.
Mais il y a des gens aussi qui ont été envoyés dans notre vie pour faire semblant de nous envoyer de la force. Enfin, eux, ils pensaient, je pense, nous envoyer de la force. Sauf qu'en fait, ils avaient un scénario ou un script à nous dire. Et en fait, en même temps que eux, ils croyaient nous envoyer de la force, en fait, ils nous envoyaient des rituels. Tu vois? Donc, vérité. Grosse vérité. Pardon, désolé. Ok. Grande, grande vérité, là. Je suis désolée. Je suis désolée. En plus, c'est pareil, ça. Avant, vous sortiez pas vos énergies. Enfin, en même temps que vous empilez vos dents, ils ont changé des choses pour que vous ayez l'air ridicule. Dans vos dons, en fait, il y avait des manières, vous avez peut-être des fois des manières de sortir les choses, etc. Et c'était pas forcément, voilà. Là, ils ont vraiment fait des choses pour, enfin, il y a des choses qui ont vraiment été faites juste dans le but de vous humilier, de vous faire passer pour quelqu'un de répugnant, de, tu vois. Quelqu'un qui arrive pas, il y avait peut-être des fois où vous aviez du mal à aller vous laver, à faire votre ménage, à nettoyer, à faire votre lit, vous faisiez des choses un peu dégueu en toute détente en plus. Et des choses que vous les faisiez en toute détente parce qu'en fait c'était tellement tous les jours qu'au bout d'un moment, au début vous étiez en retenue, en retenue, en retenue, puis au bout d'un moment, ça y est, c'est bon quoi. Donc, tu vois, ouais, c'est sur des bases de... Enfin bref, je pense que vous savez. Et voilà, donc ouais. Mais effectivement, il y a eu beaucoup de gens qui, peut-être, qui ont cru venir pour vous donner de la force, mais qui en fait étaient, vu que, comme si c'était des bébés, quoi. Personne savait comment donner de la force, comment réfléchir, comme s'ils avaient toujours besoin de quelqu'un derrière qui allait leur dire, quoi dire, quoi faire, enfin où ils pouvaient venir vous voir que en ayant demandé la permission avant ou d'avoir eu le commandement avant de venir vous voir de telle ou telle manière avec telle et telle énergie et avec telle et telle phrase directement à vous dire ou tel et tel mot à insérer dans la phrase. Ah, il y a des jeux comme ça, tu vois. Faut que tu insères tel mot, tel mot, tel mot, tel mot et tel mot. Et en fait, c'est des mots qui sont déclencheurs chez vous pour engendrer un... Comment ça s'appelle? Vérité. C'était des mots qui engendraient chez vous comme un déclencheur, comme un truc d'hypnose qui fait que vous allez faire les choses qui sont dites, tu vois, sans vous en rendre compte, en fait. Comme de l'hypnose. Vérité, carrément, ça m'a craqué mon cou, quoi. Ouais. Ah, fini. Ouais. Désolée. C'est pas glamour du tout, on sait. Donc tu m'étonnes après. Ils ont dû dire un truc genre... vous voulez l'épouser, celle-là? Ils t'ont montré dans tous les états dégueux, dégueux, dégueux qui t'ont mis, répugnants dans lesquels ils t'ont mis. Avec leur rituel, leur hypnose, leur machin, leur ci, leur ça. À ton insu. Les fois où ils t'ont drogué, les fois où comment dire. Et... Voilà. Parce que bien sûr, ils sont pas venus vous filmer quand vous faisiez tout bien les choses. Hein. Ils ont pas filmé avant.
Quand vous gériez bien votre vie, que vous aviez commencé à ascensionner, là, que vous étiez peut-être en formation ou en projet de faire quelque chose, que ça se passait bien dans votre petite vie, tranquillement, que vous aviez bien évolué. Ils sont pas venus montrer ça. D'ailleurs, si vous entendez ou quoi, enfin, vous deviez avoir ça les énervait de voir que vous en sortiez bien. Il suffisait que vous jouiez avec vos enfants, vous leur appreniez des choses, je sais pas, un instrument de musique, un truc comme ça. Vous vous occupez bien d'eux pour aller à l'école, pour les devoirs, pour aller au parc, aller se promener, faire des activités. Vous étiez bien, comme je disais, vous preniez soin de vous commenciez à prendre soin au niveau nutrition, au niveau de votre santé, peut-être du sport, etc. À ce moment-là, ils vous avaient pas filmé pour montrer, hein. Ah non, 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 non. Ils ont montré quand ils vous ont bien, ils vous ont bien, ouais, 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 ouais. L'hypnose là, مسافرينك. Bon, en tout cas, مسافرينك. On me dit de le dire 3 fois, ok. Ok. Je pense que je vais laisser en plus. Ok. Stop. Ok. On va bien voir ce que ça fait. Enfin, on va bien voir ce que le... Ouais. En fait, je sais ce qu'en fait, j'ai demandé à ce que l'hypnose, elle soit stoppée. En mode, on m'a demandé de rester comme ça pour stopper l'hypnose. Mais moi, c'est en train de faire des trucs dans mon cerveau, en fait, là. C'est comme s'il y a des trucs qui sont en train de sortir là-dedans. Je sais pas, c'est bizarre. Donc, c'est pour ça que je m'arrête un peu là, je bug un peu. Waouh. Bah, ça y est. Déjà qu'il y avait beaucoup de monde qui me prenait pour une sorcière, bah là. Bah, je sais pas si ça vous aura fait quelque chose. En tout cas, vous ne m'en aussi jamais. Je crois que c'est quoi? C'est si vous prenez le soin, parce que je crois que c'est quoi? C'est comme un soin là. Si vous prenez le soin, vous dites que votre âme accepte le soin. Sinon, vous dites rien, le soin il passe. Il est passé sur moi, après il passe à travers moi, je crois, c'est ça. Et après,
Vu que c'est en vidéo, là, ils me l'ont fait faire en vidéo, ben du coup, ça veut dire que, ben, et parce que, et après, c'est que sur les âmes qui l'ont accepté, en leur âme et conscience, et pour leur plus grand bien, et uniquement pour leur plus grand bien, et selon autorisation divine. Parce que moi, il n'y a rien qui se fait sans, enfin, ah ouais, je l'ai déjà fait, c'est bon, merci, car moi, je me suis mangé dans ma tronche, ça va aller. Donc, non, non, autorisation divine. Donc, moi, j'en vois que à ce que Dieu, il l'autorise, en fait, hein, déjà, que ce soit bien clair. Euh, Si Dieu, il l'autorise pas, le soin, il va même pas marcher sur vous, en fait. Euh, et puis, comment dire, et ceux qui acceptent en face. Voilà. Il n'y a pas de, il n'y a pas de, je t'envoie un son comme ça et voilà. Non, non. Il n'y a personne qui prend, enfin, mes énergies, elles sont à moi. Là, c'est même pas moi qui ai transmis les soins. C'est pas mes énergies. Voilà. C'est même pas mes énergies. Ça, c'est juste passé par moi. Mais moi, mes énergies, elles sont protégées et je donne pas mes énergies euh, pour, je donne plus mes énergies, quoi, pour faire des soins, encore moins comme ça, là. Vidéo, je sais même pas qui va regarder. Donc, clairement. Par contre, si on fait le faire, c'est qu'il y a peut-être des gens qui risquent de regarder qui ont besoin de couper l'hypnose. On me remonte, on me remonte l'espèce de clown là avec les yeux qui font euh, comme des tourbillons là, les trucs genre blancs et rouges là. Tu vois? On avait montré cette vision à un moment donné. Ouais. Mm. C'est pas ça. Tu vois? Et en fait, ils ont joué beaucoup. Parce que moi, par exemple, je sais que c'est quelque chose que je dis beaucoup. Fais comme ci, fais comme ça, nana ça. Ouais, c'est pour ça. Et en fait, c'est comme s'ils ont nommé quelque chose ça. Bah, comme le clown. Sauf que le clown que je vois, il est pas comme le clown ça. Il est un clown avec trucs blancs et rouges là. Tu vois, qu'il y a des tourbillons là qui font des hypnoses. Comme ça. Enfin bref. Il est comme cela. J'essaie, hein, j'ai du mal à changer ma manière de parler. Et ça aussi, c'est pareil, c'est un peu programmé, je pense. Peut-être comme pareil, ça devait faire partie de l'hypnose. Ouais, ouais, d'accord, ok. Non, c'est des programmes, ok, c'est des programmes. Il y a des implants, des programmes, des... C'est encore en train de sortir, en fait. Ah non, ça passait deux. Bon, je sais pas si je reste là encore jusqu'à ce que je me dis, bon, si je finis avant de finir la vidéo, peut-être même pareil pour la personne, le soin là, il va pas aller jusqu'au bout, et j'ose pas du coup. Arrêtez, mais c'est bizarre. En fait, moi, j'ai pas l'habitude de faire déjà les vidéos, de me mettre en vidéo sur YouTube. D'ailleurs, la dernière fois, dans une vidéo, j'ai dit Facebook. En fait, c'est sur YouTube. Mais bref, j'ai pas l'habitude. Ça fait peut-être 3 ans, j'ai pas soit. Enfin, ouais, si, j'ai essayé une ou deux fois sur des personnes vite fait. Mais je me suis. Enfin, déjà, je savais même pas si je pouvais parce que je voyais bien que les gens, en plus, ils. Pardon. Ils jouaient un double jeu. Ils étaient pas très sincères. Donc, pareil, moi, c'est le problème. Ce que je me suis pris, c'est parce que j'ai soigné une personne qui était contre moi, en fait. Donc, ah ouais, bah, il devait se prendre du karma pour toi, bah, c'est toi qui vas se prendre ton karma.
Son karma, une partie en tout cas. Puisque t'as voulu soigner quelqu'un qui devait se prendre du karma par rapport à toi. Parce que t'avais fait du tort. Et c'est pour ça que là, des fois, peut-être vous bloquez des gens qui reviennent parce que vous voyez qu'en fait, ils viennent pour vous dire ça va pas, j'ai envie de me suicider, j'ai mal aux yeux, j'ai tellement mal, oh là là, j'ai mal ici, j'ai mal là, je suis pas bien, j'ai des problèmes, j'ai des ci, j'ai des ça, parce que ils ont compris qu'en fait, vous leur soignez et quand ils viennent vous dire ça, en fait, vous prenez, parce que vous allez avoir oh la pauvre, machin, etc. Et comme ils ont fait un truc de forcing c'est même pas vous qui décidez est-ce que vous les soignez ou pas, c'est genre ils ont fait un truc de forcing, rien que le fait qu'ils vous appellent ou qu'ils viennent vous parler, à vous dire il se passe ci et ça dans ma vie, c'est comme s'il y a un espèce de programme qui fait que vous allez prendre son mal comme une éponge. Ils ont dû, ça se trouve même, ils ont mis des éponges, ils ont écrit votre nom dessus ou des trucs comme ça. Pour dire vous êtes une éponge. Vous absorbez le truc des personnes et vous devez après aller soigner et la personne n'a pas bien, elle repart avec vos bonnes énergies et tout ça, tout va bien. Ouhou, kumbaya. Donc c'est pour ça que vous avez bloqué un peu sur les gens qui vous appellent, les gens qui vous parlent, les gens qui machin, parce que ça va en fait. Ça va en fait. Tu gardes ton problème, machin. Non, moi je vais pas me suicider. Non, je vais pas aller me. Non, en fait. Je suis pas en dépression. Non, ça va. Je suis pas. Voilà. J'arrive à rien, j'ai que des problèmes. Ok, ben. Tes mots t'appartiennent. Mon destin me reste. Tes mots t'appartiennent, mon destin me reste. Tes mots t'appartiennent, mon destin me reste. Leurs mots leur appartiennent. Votre destin vous reste. Leurs mots leur appartiennent, votre destin vous reste. Leurs mots leur appartiennent, votre destin vous reste. Je suis fatiguée. J'en ai marre. Ouais, je sais pas si je suis fatiguée, c'est j'en ai marre. Soit la fatigue, non, c'est pas tant une fatigue morale. C'est c'est long. C'est long et comme on est déjà resté très 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 résilient jusque-là, en fait, euh, là vraiment il y a une saturation en fait. Ça y est. On veut bien être résilient, mais il y a des gens, ils veulent vous faire péter des câbles aussi. Ils veulent vous envoyer limite aller tuer les gens qui ont fait ça. Enfin, aller ils veulent vous envoyer aller faire du mal aux gens qui. Ils vont vous envoyer des exemples, par exemple la mère qui a sorti le Beretta là pour après comment dire après sa fille, enfin sur le sur le mec qui a assassiné sa fille et tout, quasi gouillé sa fille. Ils vont vous envoyer des trucs, ils vont vous envoyer des gens qui vont vous dire ah ben moi on fait ça à mon enfant, moi si jamais on faisait des trucs etc. Si on faisait le mot en V là à mon enfant ou si comment dire on faisait ci et ça, ah ben moi t'inquiète pas j'aurais fait ci j'aurais fait ça, t'es pas dans le cas.
C'est comme les gens que quand on se dit: «Oui, ben, moi, si j'avais été là, qu'on m'aurait vu là, comme ça, bah, moi, j'aurais fait ci, j'aurais agi comme» quand ça t'arrive, tu agis de la manière dont tu agis, en fait. Et c'est pas forcément ce que tu t'étais dit dans ta tête. Des fois, le cerveau, il fait bloquer. Des fois, la vie te fait bloquer. La vie te bloque. Et en plus de ça, euh, ça, c'est les ambiances louches des gens qui veulent te condamner à, à condamner ton âme. À condamner ton âme. Je crois que des gens dans la lumière, ils vont dire, ah, il faut aller faire justice toi-même, il faut aller zigouiller tous les gens qui t'ont fait du tort dans ta vie. Comme ça, le monde, il va être mieux. Si tu zigouilles tous les gens qui t'ont blessé un petit peu, eh ben, c'est bon après. Hein. Ou qui ont fait du tort. Vous savez pas qu'on... Enfin, il y a des personnes... Là, en fait, c'est ok, je m'adressais. Pour ça que j'étais comme ça. Hein. Là, il y a des personnes qui n'ont vraiment pas compris quelle technique le diable il l'utilise pour corrompre les âmes. Il y a des personnes qui pensent que parce qu'elles prient, parce qu'elles vont à l'église, parce qu'elles vont à la mosquée, parce que elles font l'aumône à des gens, parce qu'elles sont soi-disant gentilles avec des enfants, ou etc., n'ont pas compris les techniques qui ont été utilisées contre elles pour détourner leurs âmes. Ça, c'est des personnes qui se croient à l'abri de tout pour X ou X raison. Il est l'heure de se réveiller. Maintenant, la scission est arrivée. Ouh. Pas si je vais oser le mettre. Mon Dieu, Julie, ça suffit. Hein. Je pense qu'il y a des gens qui regardent mes vidéos qui ont fait un carnage. Donc là, maman, c'est moi, je vais vous parler. Parce que là, c'était pas... On a un peu utilisé mon... Ce que vous avez fait sur moi, j'en ai absolument rien à faire. Que ce soit bien clair. Moi, je veux récupérer mes trucs. Vous vous dégagez de ma vie. Et on est bon. Voilà. Ce que vous avez fait à mes enfants. Ça, là. En fait, c'est quoi, je vais même pas parler. Jusqu'à bien mes yeux, en fait. Juste.
Parce que vous voyez les nénettes là. Moi, je vais faire qu'une bouchée d'elle. Tu sais quoi, elle était rien sans moi. Que quoi? Que quoi? Que quoi? Donc regarde, lis dans mes yeux. Lis bien dans mes yeux, s'il te plaît. Puisque tu me connais par cœur. Hum? Lis très bien dans mes yeux. On est bon? Bon courage pour la suite.